sur le renforcement des capacités du personnel enseignant dans le milieu scolaire. C'est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'UNESCO, et bien axé sur la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cet événement d'importance s'est déroulé du 23 au 25 au Palais du Peuple. La télé a été officiellement lancée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui a souligné l'engagement du gouvernement djiboutien envers la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, dont les experts nationaux et internationaux, le secrétaire général de l'UNESCO, Mohamed Moussayabe, la directrice de la culture, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des conseillers du département en charge de la jeunesse et de la culture, des conseillers pédagogiques venus des différentes régions de Djibouti, ainsi que des enseignants passionnés. L'atelier a été co-animé par deux experts, Idriss Moussa, conseiller de la ministre de la Jeunesse, et l'expert national qui a apporté son expertise dans la mise en œuvre de la Convention de 2003. Lorsque les enfants apprennent à connaître, on va dans le bon sens de la Convention, qui est le respect mutuel, le respect de la culture de l'autre et le respect de soi. Parce qu'en respectant les autres, on se respecte. Je suis donc content d'avoir animé. Et c'est d'ailleurs le premier atelier de ce type destiné uniquement aux enseignants. En général, on fait de la formation pour... J'encourage donc le pays dans cette bonne démarche qui est une initiative importante dans ce cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la mise en valeur de la Convention 2003. Je pense et je crois fermement que l'intention est louable, le fait que vous avez voulu partager avec la famille éducative les tenants et les aboutissants de cette convention. Et surtout les enseignants, les conseillers pédagogiques qui jouent un rôle important dans la transmission de notre culture, de notre patrimoine, et matériel et immatériel. J'ai envie de dire, je ne vous apprends rien du tout si j'ai dit que Djibouti regorge du patrimoine matériel et immatériel. Je pense que les deux mots-clés de cette convention, c'est sauvegarder et valoriser. Le plus important. Et l'UNESCO se démène pour mettre en valeur les savoirs endogènes, les savoirs qui appartiennent aux communautés. Et pour dire un mot sur le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère, Madame la ministre la connaît très bien, elle connaît très bien. C'est un ministère qui se remet en cause et qui propose assez souvent des réformes curriculaires. Donc, moi, j'ai envie de dire que vraiment, le ministère de la Culture a choisi les bonnes personnes parce que c'est vous et les enseignants qui allez valoriser ces patrimoines immatériels. Et je pense que vous avez un rôle à jouer. Donc, j'espère que monsieur l'expert aura des oreilles attentives et je suis sûr que la famille éducative saura transmettre l'importance de notre patrimoine immatériel, Inch'Allah. Comme vous savez, tout processus de conservation et de valorisation de nos patrimoines culturels immatériels ne pourra être accompli sans la phase de transmission aux jeunes générations, qui doivent s'en approprier conformément à la déclaration de la Convention 2003 qui stipule la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde. Ainsi, la nécessité d'enraciner nos jeunes dans leur dans la richesse et la diversité de leur environnement culturel pour pouvoir qu'ils puissent s'ouvrir au monde, induit que les enseignants soient des acteurs actifs de la transmission. Donc, chers éducateurs, cet atelier auquel vous participez constitue, vous l'aurez compris, une étape importante de tout processus d'inscription d'un PCI au registre universel de l'UNESCO, comme celui qui nous réunit aujourd'hui, qui sera finalisé en décembre prochain, où l'inscription officielle sera déclarée lors de la 18e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI à Botswana. En effet, il s'agit de partager avec vous les différents aspects de cette première inscription, qui est un succès, de s'imprégner de ses atouts
en termes de valeurs culturelles et de transmettre les connaissances aux jeunes du milieu scolaire. Vous savez que chaque patrimoine culturel immatériel véhicule de riches et diverses transmissions sur plusieurs registres. En termes de tradition et expression orale, puisqu'il y a tout un répertoire de chants qui est associé. En termes de pratiques sociales coutumières. En termes de rituels et d'événements festifs. En termes surtout de savoir-faire ancestraux liés à l'artisanat traditionnel, entre autres exemples. Non de moindre, ce travail des transmissions des éléments collectés et étudiés se fera aussi grâce au concours des nouvelles technologies